Salut, bienvenue sur le journal. Donc, je fais cette vidéo pour présenter mon nouveau projet sur l'autonomie financière. Donc, je fais une série de vidéos là depuis quelques temps concernant l'autonomie. Concernant l'autonomie, en fait, il y a 6 pôles d'autonomie. Donc, le premier, donc je te le donne par ordre de priorité pour moi. Le premier, c'est l'autonomie perso. Le second, c'est l'autonomie énergétique. Le troisième, c'est l'autonomie financière. Le quatrième, c'est l'autonomie en eau. Le cinquième, alimentaire. Le sixième, matériel. Donc là, j'en suis rendue à la troisième partie, donc l'autonomie financière, et donc c'est ce projet-là, cet objectif-là que je vais te présenter aujourd'hui. Je te donne les différents points que j'aimerais travailler donc pour le mois de janvier, puisque je me fixe, du coup, je fais un roulement, je fais un roulement sur toutes ces autonomies différentes, et je me fixe à un mois, à me focus pendant un mois dessus. Donc du coup, là, je vais te donner le premier point, mais en même temps, je vais développer déjà là où j'en suis finalement. Donc autant je te donne mon objectif que je te donne donc mon évaluation finalement de là où j'en suis. Donc premier point, faire le point sur les dépenses fixes et variables. Je te montre mon organisation, donc c'est une organisation que j'ai déjà depuis des années, que j'aimerais développer. Donc au niveau de mes comptes, des dépenses fixes et variables finalement, je le fais depuis des années. Donc là j'avais commencé exactement en 2023, donc sur ce grand cahier bleu. Donc je notais tout comme ça en main libre, en écriture quoi. Et donc voilà, donc je suivais ça comme ça. Du coup j'aimerais vraiment me perfectionner à ce niveau-là. Donc j'aimerais vraiment, déjà j'ai du mal à comprendre les dépenses fixes et les dépenses variables. Alors dans les grandes lignes, je comprends, sauf qu'il y a des dépenses, enfin hier du coup j'ai essayé de mettre en application ce principe. Moi ce que je comprends pour les dépenses fixes, c'est que finalement c'est l'EDF, le loyer, sachant que le loyer il est variable aussi. Pour moi, parce que du coup, j'ai le droit à des APL, mais des fois j'ai le droit à plus d'APL, des fois moins d'APL, donc c'est variable aussi. C'est ça que je comprends pas trop encore dans ces charges fixes et variables. Donc là, c'est pour te donner un exemple, mais il y a pas mal de choses comme ça, comme la cantine des enfants par exemple. Je trouve pas que ce soit fixe parce qu'en fait, ça varie en fonction des mois. Il y a des mois où il y a plus de jours, d'autres moins, donc j'ai un peu du mal avec ça pour le moment. Donc j'ai commencé déjà à mettre ça à plat. J'ai fait comme je pouvais, mais du coup, ça, j'en parlerai plutôt au moment du bilan de ce projet-là. Donc du coup, voilà. Donc lorsque je parle de faire le point donc sur les dépenses fixes et variables, ben c'est ça, il va falloir que je travaille ça. Donc en parallèle, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un investissement du coup pour pouvoir développer ce point-là. Du coup, je pense m'acheter, donc c'est un e-book, c'est le e-book de Murray Noisette, donc c'est une youtubeuse aussi, qui est vraiment calée au niveau des finances et sur plein de domaines. Mais en tout cas, elle propose du coup ce livre pour gérer son budget, pour pouvoir épargner. Et elle propose aussi un tableau budgétaire de calculer donc ses dépenses à l'année. Ça, c'est pareil, calculer les dépenses à l'année. Donc, c'est à ça que va me servir du coup de faire le point des charges fixes et les charges variables. C'est pour voir, pour pouvoir faire un calcul à l'année, voir ce que je peux épargner ou pas. Je dis un petit peu tout ça et que je mette ça vraiment en place. Au lieu que ce soit dans un cahier comme ça, j'aimerais plutôt suivre mes comptes. Donc, dans ce classeur-là, je l'ai mis en place au moment où j'ai voulu du coup me détacher de mon portable. Et là, je me suis mis en fin de compte à faire une organisation écrite, donc jour après jour. Mais finalement, dans ce classeur, il y a tellement de place que finalement, j'ai pu y mettre beaucoup de choses. En fait, c'est tout mon système d'organisation. Donc dedans, on peut y trouver donc mes dépenses, donc mon budget. On peut y trouver les moyennes générales de mes filles, leur planning. On peut y trouver, donc ça c'est le suivi de mes ventes concernant mes dreads. En fait, il y a tout mon système d'organisation dedans, un peu comme si c'était un portable, mais sous format écrit. Mon portable, j'avais vraiment une addiction envers lui par rapport à l'organisation. Je l'avais tout le temps dans les mains. Et j'ai voulu m'en défaire parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans une phase de grosse fatigue. Et en fait, le fait de scroller comme ça, de pouvoir écrire à l'infini, bah, ça me fatiguait de me relire et tout. Et donc ça m'a permis vraiment de me simplifier la vie. Par contre, le truc, c'est que j'écris tellement que j'ai fini par me faire une tendinite au pouce. Et donc là, j'ai dû retourner au format numérique, mais j'ai fait en sorte d'utiliser Microsoft Word pour pouvoir du coup extraire mes fichiers au moment où ça ira mieux au niveau de mon pouce. Donc là, dans l'immédiat, je me suis donné une semaine, mais si au-delà d'une semaine j'ai encore mal, bah, du coup je vais continuer en format numérique. En ce qui concerne les dépenses fixes et variables, en fait j'ai déjà donc une partie, donc voilà, une partie de mes dépenses que je suivais à l'écrit. Et pour moi, il me semble important que ça reste dans ce classeur parce qu'en fait, au moment où j'ai fait du coup les dépenses que j'ai faites au niveau annuel par rapport à des catégories du style les croquettes, la cantine, les loisirs, les vacances, ces choses-là, en fait, j'ai galéré parce qu'en fait, j'en avais une partie en numérique et une partie donc à l'écrit. Et du coup, ça m'a vraiment fait galérer pour pouvoir faire mon bilan annuel par rapport à toutes ces dépenses. Et du coup, j'aimerais vraiment que toutes ces dépenses se retrouvent dans ce classeur pour vraiment pouvoir gagner en temps au moment où je vais pouvoir du coup faire ce bilan quoi. En décembre 2026. Donc voilà par rapport à ça, sachant que pour le moment je gère rien. C'est vrai que je gère quand même mes comptes, mais il y a des choses que j'aimerais savoir faire comme faire mes dépenses, connaître mes dépenses à l'année, connaître ma capacité d'épargne par rapport à mes revenus à l'année. Enfin toutes ces choses-là, j'aimerais les connaître et du coup je vais investir dans ce livre. Mettre à jour le suivi de dépenses 2026. Je note, alors sachant que là on est reparti en janvier donc il n'y a pas grand chose, mais en fait
j'ai joint dans cette pochette plastique toutes les dépenses que je fais donc par catégorie. Donc là, j'ai pas tout parce qu'en fait, je fais au fur et à mesure et vu qu'on vient de repartir sur une nouvelle année. Mais là, voilà, par exemple, j'ai les croquettes, j'ai le gaz, j'ai Moon, donc mon chat, donc les frais vétérinaires, la partie scolaire. Donc ça, c'est toutes les dépenses que je fais. Voilà, que je note au fur et à mesure que je les fais. Donc c'est ce que j'ai fait donc depuis, il me semble que c'était depuis mars de l'année dernière, c'est ce que j'ai fait. Ça m'était vraiment bénéfique pour cette année parce que j'ai vraiment pris conscience des dépenses que je faisais. Et à partir de là, au moment où j'ai fait donc le bilan finalement 2025 de toutes mes dépenses, donc j'ai créé ce document. Et donc ce document m'a permis de visualiser finalement, enfin de me rendre compte de mes dépenses à l'année. Et du coup, d'y noter aussi du coup, les dépenses que je vais prévoir faire pour cette catégorie, enfin par chaque catégorie, pour l'année 2026. C'est très important de le faire parce qu'en fait, ce qui s'est passé cette année, c'est que donc, du coup, durant le temps où je travaillais, j'ai pu pas mal épargner. Je m'étais fait une bonne épargne. J'avais au moins 8000 € d'épargne en fait, donc en épargne sur un compte. Et en fait, ce compte, il s'est pas mal vidé cette année. Et comment dire? Parce qu'en fait, toutes ces dépenses-là, je les avais pas spécialement prévues. Et du coup, pour pas être dans le rouge au fil des mois, en fait, et j'ai dû. Il y avait des dépenses en fait qui n'étaient pas du tout prévues. Et du coup, j'ai dû prendre dans cette épargne comme ça. J'ai pas mal, ça a pas mal circulé au niveau de l'épargne et du coup, c'est descendu jusqu'à. Je crois que je suis à 3000 € maintenant d'épargne. Et du coup, de faire ce document-là, ça m'a vraiment permis de comprendre comment ça se fait en fait, quelles ont été les dépenses vraiment qui n'ont pas été prévues et qui ont été faites malgré tout. Je pensais en fait, parce que du coup je fonctionne avec des enveloppes, en 2025 c'est là où j'ai commencé donc, à utiliser donc, le liquide. Et du coup je pensais que je gérais pas mal parce que du coup tous les mois je mettais 10 €, entre 10 et 50 €, enfin ça dépendait des catégories. En fait c'est qu'il y a des catégories qui se sont rajoutées au fur et à mesure et justement en fonction de ce que je prenais sur mon épargne. Mais finalement, donc ce qui va se passer c'est que cette année, donc quand je vois ça, c'est que en fait cette année je vais beaucoup moins épargner évidemment, mais du coup je vais arrêter de piocher finalement dans mon épargne. Voilà, parce que l'idée c'est d'épargner et puis de ne pas toucher à cette épargne pour avoir des intérêts à la fin de l'année. J'en ai eu quand même pas mal des intérêts, j'ai quand même gagné 190 € d'intérêts. Donc c'est cool, 190 € sans rien faire, c'est toujours bon à prendre quoi. Finalement, il n'y a pas de petites économies. Et enfin voilà, du coup, c'est vraiment ce qui m'a permis de comprendre ce bilan-là. Ça m'a permis de comprendre pourquoi j'ai été prendre dans mon épargne. Et du coup, pour l'année 2026, éviter de piocher dans mon épargne, continuer quand même d'épargner une somme minimum, mais ne plus avoir à piocher dans mon épargne. Mettre à jour le suivi de dépenses, c'est simplement mettre ça au propre. C'est quelque chose que je ferai que si j'ai le temps de faire parce que pour moi, bon, il n'est pas super propre ce document, mais en tout cas, il est clair. Enfin, j'arrive à me référencer dessus. Donc, je ne sais pas si je vais le refaire ou pas. C'est quelque chose que je mettrai plutôt en dernière position si j'ai le temps. Si j'ai le temps ou pas, en fait. Troisième point, donc identifier les postes à réduire ou renégocier. Donc, voilà, box internet, assurance habitation, assurance voiture, etc. Parce qu'en fait, janvier dernier, donc janvier 2025, à ce moment-là, j'ai revu toutes mes dépenses puisque c'est le moment où j'ai démissionné. Et donc, j'ai dû tout revoir à la baisse. Et donc, je ne sais pas combien ça m'a fait d'économies par an, mais du coup, voilà, c'est aussi pour ça que j'aimerais pouvoir faire mes calculs à l'année, savoir mes capacités d'épargne et voilà, pouvoir faire des différences d'une année à l'autre, faire des bilans d'une année à l'autre. Mais je sais que j'ai réussi à faire pas mal d'économies parce que du coup, par rapport à mon forfait téléphonique, je suis passée de 9 au niveau mobile, je suis passée de 9 € à 3,99 €. Concernant ma box, je suis passée de 35 € à 19,99 €. Enfin, tous ces postes-là, voilà, essayer d'aller voir, essayer de me renseigner des promos qu'il y a, des choses que je peux faire finalement pour réduire et gagner de l'argent à l'année. Comme ça. Donc là, je sais que je l'ai fait donc en janvier-février de l'année dernière. Donc ça, je sais que, par exemple, ma box, là, je sais que la promo, elle tient qu'une année. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver une promo ailleurs ou négocier avec mon opérateur actuel, voir s'il peut s'aligner avec les promotions qui sont proposées ailleurs, parce que sinon, je m'en vais et je change de box, il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil pour l'assurance habitation, j'ai pris une assurance, donc du coup, je la paye comme ça à l'année. Donc je la paye vraiment à l'année et après je répartis tous les mois sur mon compte épargne finalement. Je l'envoie sur mon compte épargne parce qu'en fait, de base, je prends cette somme sur mon compte épargne et après je rends à mon compte épargne durant toute l'année cette somme pour l'assurance habitation. L'assurance voiture, je paye 40 € et quelques. J'ai envie d'aller voir ailleurs. J'ai envie d'aller voir parce que je suis à la Massif et j'y suis depuis toujours. En fait, j'ai toujours été à la Massif depuis que j'ai une voiture. Et du coup, je veux voir si je peux pas trouver mieux ailleurs. Enfin voilà, il y a plein de pôles comme ça que je dois étudier. Donc, soit des contrats donc, à renouveler pour pouvoir profiter encore de promos concernant les box, concernant les assurances, tout ça. Vu que je suis à 1 an, je peux changer d'assurance. Et voir les autres postes sur lesquels je peux réduire. Ça, c'est quelque chose que je sais déjà faire en soi, mais c'est quelque chose que là, étant donné que là, je suis dans l'autonomie financière, c'est. Enfin, voilà, faut pas que je lâche à faire, sinon ça mène à rien en fait. Répartir les dépenses selon les priorités.
Donc par rapport à ça, donc c'est créer finalement c'est me rendre compte à quel moment mes dépenses partent. C'est créer un calendrier et vraiment, mettre un dans ce calendrier, placer les dates finalement où, par exemple, j'ai besoin d'acheter du pétrole, ou j'ai besoin de faire des dépenses pour mon chat, ou j'ai besoin de faire des dépenses, enfin selon les catégories, voilà, faire ce calendrier. Et donc, bah, je vous montrerai tout ça donc sur la prochaine vidéo. Je vais après atteindre une épargne de 10 000 € pour janvier 2017. Donc là, je crois que je rêve. Mais bon, après tout, je peux me fixer quand même ça comme objectif, même si je les atteins pas, je vais pouvoir avancer. Mais de toute façon, quand je vais faire donc le point sur mes dépenses fixes et variables, je vais être fixée sur ce que je peux sur mes capacités d'épargne ou pas. À côté de ça, je vais aussi donc là, pour le moment, je suis un peu bloquée au niveau du boulot, mais à partir du mois de mai, je vais reprendre le travail. Donc peut-être que je gagnerai suffisamment pour pouvoir épargner plus. Donc on verra. En tout cas, c'est un objectif que je me donne de pouvoir atteindre ces 10 000 € d'épargne pour 2027. Dans tous les cas, au minimum syndical, ne pas toucher à mon épargne et bah, continuer donc d'envoyer de l'argent dessus. Donc je sais que je prévois d'envoyer 50 € par mois pour mon épargne. Voilà. Mais si je peux en envoyer plus, j'en enverrai plus. Donc on fera le point sûrement du coup en janvier 2027 par rapport à ça. Mettre en place stratégie pour doubler les ventes. Donc cette année, concernant les ventes de mes dreads et les ventes des affaires là à droite à gauche, enfin, j'ai réussi à gagner donc 266,95 €, sachant que je partais de zéro. À la base, c'est ma mère qui m'a donné une friteuse qu'une grand-mère lui avait donnée. Donc c'était une friteuse, les friteuses électriques là sans huile. Donc elle savait pas comment faire, finalement elle me l'a donnée et quand j'ai arrêté de travailler, je l'ai mis en vente direct sur le bon coin. Je l'ai vendu 60 € et à partir de là, bah, j'ai pu continuer mes ventes et donc j'ai réussi à atteindre 266,95 € et là j'aimerais donc du coup doubler les ventes. J'aimerais bien, enfin à partir de ces 266 € que je vais réinvestir, pouvoir gagner 63 € pour 2027. Ce serait une bonne victoire, juste histoire de s'amuser à vendre. Et puis voilà, j'aimerais développer cette activité en ligne. Et puis bah, ce serait une base, par exemple, pour pouvoir m'acheter un ordinateur ou pouvoir développer cette activité. Voilà, je ne suis pas pressée pour cette activité. Je me suis donné 9 ans voilà, pour pouvoir me dégager un salaire. À côté de ça, je vais continuer à travailler. Mais je ne pourrais pas travailler comme je l'ai fait jusqu'ici. Il va falloir que je trouve un équilibre en fait entre le travail et le fait de pouvoir m'occuper de mes enfants. Et de ma santé aussi, surtout. Ma santé. Donc, faire un achat donc, relié à cette catégorie. Donc, c'est le livre dont j'ai parlé au début, donc la catégorie du budget. Donc, ça va être le livre de Mûres et Noisettes. Et tester les enveloppes 100 pièces. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'ici, donc en 2025, donc c'est là où j'ai commencé à appliquer finalement les enveloppes. Seulement, je gardais les pièces. Donc en fait, finalement, au bout d'un moment, j'ai dû m'en acheter deux. Et en fait, je pouvais plus les fermer. Enfin, c'était contraignant finalement de tout le temps compter les pièces parce que je les avais pas toujours à disposition. Et du coup, j'aimerais tester cette année. Finalement, c'était une première approche par rapport aux enveloppes. Clairement, je le recommande. J'ai vraiment bien réussi à gérer mon budget par rapport à ça. Je suis encore dans un budget de sécurité, malgré le fait que j'ai beaucoup touché dans mon épargne. Mais ça, c'est parce que j'avais pas conscience de mes dépenses annuelles concernant certaines catégories. Comme par exemple, vu que j'ai commencé l'activité, j'ai eu besoin de m'acheter ce portable qui est un peu plus performant que l'autre. J'ai eu des achats comme ça, pareil pour les vacances. J'ai dû acheter une toile de tente parce que normalement, on fait du road trip avec les filles, mais là, en fait, elles grandissent. Donc jusqu'ici, on dormait toutes les trois dans le 806 au moment où on partait. Sauf que après cet été, il y a eu le camping-car, donc avec le camping-car en plus, elles, ça leur permettait d'avoir le 806 en chambre et moi, je pouvais squatter la nuit, donc avec mon meilleur ami dans le camping-car. Et sauf que là, le camping-car, il est plus là et en fait, je me vois pas à ce qu'on dorme toutes les trois dans le 806. Donc j'ai dû acheter une tente et je voulais une tente rapide parce que du coup, c'est pas trop légal de planter. Et je voulais vraiment une tente rapide à poser, un matelas aussi rapide à installer. Donc j'ai pris un matelas autogonflant qui est très rapide finalement. C'est un peu moins rapide finalement de partir, mais bon, en tout cas, c'est rapide pour la pause. Et donc, ça a été quand même un sacré budget. Ça a été 300 € de budget, tout ça. Et donc voilà, il y a eu des imprévus comme ça de dépenses. Et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire à la base, mais c'est pas grave. Donc après, du coup, je m'aperçois que j'ai pas été jusqu'au bout du truc. Ça devait être au moment où je me suis dit qu'est-ce que je voulais dire. Donc du coup, oui, donc toute l'année 2025, j'ai géré mon argent donc avec les enveloppes budgétaires. Sauf que du coup, je gardais les pièces et je comptais au centime près et c'était très efficace. Ça m'évitait finalement, du coup, c'était très efficace, ça a bien fonctionné. Ça m'évitait d'écrire en fait, en plus comment dire, je pouvais écrire mes dépenses, mais ça m'évitait en fait d'avoir le format finalement écrit. J'écrivais juste mes dépenses pour savoir, pour pouvoir, du coup, le but était, oui, d'analyser donc en fin d'année. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, maintenant, en fait, je décide parce que c'est juste difficile, c'est chiant comment dire, de fonctionner au centime près ou même à 1 € près, c'est pénible. Donc là, j'ai décidé de retirer finalement toutes les pièces
Et du coup, il faut que j'apprenne à gérer, du coup, ça me met dans une insécurité finalement, dans une perte de contrôle et du coup, il faut que je développe ça, de pouvoir, simplement, fonctionner avec les billets, de pouvoir d'arrondir les sommes. Il faut que j'apprenne à gérer finalement ce surplus de monnaie sans que ça foute le bazar finalement sur ce que j'ai prévu de mettre par catégorie. Toujours savoir, où j'en suis quand on enlève les pièces finalement parce que, bah, 2 € plus 2 € plus 2 € plus enfin ça fait vite 10 € finalement donc il peut y avoir, enfin dans ma tête je me dis: «Il peut y avoir un trou de 10 € finalement dans ou même plus à force». Je veux dire sur toute une année, il peut y avoir un trou de 10-20 € sur ma catégorie et donc finalement ce qui se passe, c'est que je vais devoir finalement écrire. Donc de toute façon, j'écrivais déjà pour, les dépenses que je faisais mais là, du coup, il faut juste que je mette, finalement, la somme que je suis, la somme et donc c'est ça finalement que sert ce type de document donc qui est vendu, avec les portefeuilles. Mais bon, moi je veux pas l'utiliser. Moi, ce que je veux, c'est tout réunir dans mon classeur jaune. Donc voilà. Ça, je suis obligée de l'extraire dans mon classeur jaune, évidemment. Ouais, évidemment, je suis obligée de l'extraire de mon classeur jaune et encore, hein, ce serait même pas obligatoire. Parce qu'en fait, je suis en train de penser je sais pas. Enfin, du coup, l'idée, moi, c'est vraiment de tout réunir au maximum dans mon classeur jaune pour avoir vraiment que le classeur jaune à gérer. Et mais du coup, bon, bah là, les billets, j'ai pas le choix de les mettre sous ce format-là. Donc ça, c'est à joindre au classeur jaune finalement. Donc à part de mon classeur jaune, finalement, pour mon organisation, j'ai donc ces outils-là et j'ai ce petit carnet-là. Bon, il est pas, il est un peu cucu, mais bon, j'ai voulu aller au moins cher, j'ai trouvé que ça Action. Et donc dans ce carnet-là, voilà, là il y a mes calendriers en fait. Je les ai fait à la main pour le moment. Voilà, il y a mes calendriers pour mes rendez-vous. Et ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de base, c'était me détacher du portable. Ce qui a bien fonctionné, puisque maintenant que je repars au numérique sous format Word, Microsoft Word, je l'emmène plus avec moi mon portable. Avant, je l'emmenais, dès que j'allais fumer une cigarette, je l'avais, je scrollais dessus. En fait, quand je suis posée sur mon organisation, je suis posée sur mon organisation, en fait. J'emmène pas mon portable avec moi le temps que je fume ma cigarette ou ça a bien fonctionné, en fait, le fait de me détacher et c'est bien parce que du coup, ça m'a permis de récupérer, de l'énergie et plus de présence aussi. Et du coup, cet outil-là, là, enfin, ce portefeuille-là que j'ai pris, voilà, pour pouvoir gérer, bah, les différentes, catégories, ça, c'est ce que je peux emporter avec moi. Voilà. Enfin, tout ça, je vous remettrai peut-être tout ça à plat plus tard. J'en reparlerai peut-être du coup au moment aussi du bilan. Il y a le désencombrement toujours, donc j'espère pouvoir désencombrer, dans sa totalité la chambre de ma fille une bonne fois pour toutes. Donc là, on est quand même le 14 décembre, donc je suis un peu en déclin. En fait, le désavantage de faire comme ça là, donc l'avantage de pouvoir développer ses autonomies donc tous les mois, c'est que quand même, on travaille donc sur un mois, on se focus sur un objectif, donc ça c'est quand même intéressant. On met des habitudes en place et je trouve que c'est intéressant de développer comme ça. Après, je veux dire, une fois le mois passé, on fait une pause, on continue de suivre ce qui est nécessaire de suivre, qu'on a pris en habitude. Mais voilà, ça permet quand même de mettre tout ça en pause et de permettre aussi au cerveau de digérer. Par contre, bah, ce qui est contraignant, c'est qu'il faut que je fasse des bilans tous les mois, des définitions d'objectifs chaque mois. Et ça, ça prend du temps. En plus de ça, je les mets en vidéo. Donc c'est un temps supplémentaire. Donc, je me demandais si ce serait pas plus intéressant de définir ses objectifs plutôt sur 2 mois, voire focus sur 2 mois. Mais bon, en même temps, ce délai d'un mois, ça met quand même une pression pour pouvoir vraiment, bah, avancer sur l'objectif, sachant que j'y ajoute le désencombrement plus la peinture de la maison. Donc en gros, en ce qui concerne le désencombrement, je me suis fixé donc le fait de clôturer le désencombrement de la chambre de Thaïs. Je stocke du coup, trouver un moyen de stocker le surplus d'affaires, les affaires finalement que je vais mettre en vente, donc en attente de pouvoir, bah, soit les donner ou les vendre. Il faudrait vraiment pas que ces affaires-là soient à sa portée parce que, bah, voilà, c'est une gamine et puis que, bah, c'est plus fort qu'elle d'aller repiocher là-dedans alors qu'elle en veut plus, mais bon, c'est pas grave. J'ai établi donc une nouvelle organisation avec elle, donc ouais, l'idée de ce désencombrement, c'est de pouvoir établir une nouvelle organisation avec elle. J'aimerais donc du coup, lui imposer d'avoir que 40 objets dans sa chambre. Pour le reste des objets mis en carton, enfin mis dans des caisses, donc dans sa chambre en hauteur et qu'on fasse un roulement comme ça. Parce que du coup, au niveau du collège, bah, c'est contraignant même pour elle tous les jours. Enfin, elle est trop désorganisée, donc 40 objets, donc c'est plutôt 40 jouets finalement que je lui laisse à disposition. J'aimerais qu'elle gère mieux aussi son sac d'école. Elle dégrade beaucoup ses affaires. Enfin, voilà, du coup, j'aimerais. C'est un peu drastique, mais bon, c'est aussi test. Là, j'ai mis 40 pour vraiment être dans le trash et voir comment elle gère. Et plus elle gérera, et plus je lui permettrai d'avoir un nombre d'objets supérieur. Alors, c'est peut-être vache, c'est peut-être méchant. Je pense pas. C'est aussi une manière de lui apprendre que voilà, le matériel, bah, finalement, c'est que du matériel. Et peut-être lui apprendre à être minimaliste. Et aussi lui faire comprendre que bah, finalement, elle a à y gagner en étant minimaliste, finalement. Donc voilà. Et donc en fonction de ce qu'elle saura gérer, bah, je rajouterai des objets dans sa chambre. Et du coup, l'idée, c'est de faire un roulement comme ça. Et j'aimerais faire aussi ça pour la seconde. Je sais pas si pour la seconde, je serai aussi drastique parce qu'elle, en termes d'organisation,
elle se débrouille plutôt bien. Même là, sa chambre, elle est encombrée et pourtant, elle reste organisée. Donc, c'est pas les mêmes difficultés. Elles sont vraiment différentes. Elles sont vraiment, vraiment l'opposé l'une et l'autre. Parce qu'en fait, ce que l'une gère, l'autre ne gère pas. Et ça va dans les deux sens aussi. Ce que l'autre gère, bah, la seconde ne va pas le gérer, quoi. C'est assez marrant, finalement. À elles deux, elles font l'être parfait. Donc, bah, du coup, continuer de vendre. Et ce que je n'arriverai pas à vendre, le donner. Et ce que je ne pourrai pas donner, le recycler. Je prends une photo avant et après, ça c'est pour vraiment me faire une auto-évaluation et puis me rendre compte de l'ampleur du travail que j'ai réalisé, être fière de moi. J'essaierai du coup de prendre ces photos pour pouvoir vous le partager au moment du bilan. Et après, donc, il y a la peinture. Donc, j'aimerais qu'au 31 décembre, juste la petite pièce, le palier, finalement, qu'il y a en haut des escaliers, juste cette partie-là, qu'elle soit réalisée. Franchement, on est déjà le 14, donc le mois, il est bien engagé. Bon, sachant que je pars du 10 au 10 parce que c'est là où j'ai commencé la première fois l'autonomie donc personnelle, c'était le 10 novembre. Donc en fait, ça part du 10 au 10. Mais en gros, ce que j'aimerais, c'est consacrer 2 semaines à l'autonomie financière, une semaine pour le désencombrement et la dernière semaine pour la peinture. Donc voilà, sachant qu'à côté, j'ai mon quotidien à gérer, j'ai les filles et tout ça. C'est pas évident d'avancer là-dessus. Mais du coup, déjà, si vraiment, donc l'autonomie financière, je suis assez confiante là-dessus, sur le fait que bah, les objectifs, je vais pouvoir les réaliser parce que c'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'ici pour les 2 premiers. Par contre, ben, là où je crains finalement, c'est pour le désencombrement et la peinture. Mais en tout cas, si j'ai réussi à faire le désencombrement total de la chambre de ma fille, eh ben, je serais bien contente, même si j'ai pas commencé la peinture. Et puis, je verrai la prochaine fois comment gérer tout ça. Après, le fait de consacrer une semaine de désencombrement pour la chambre de Thaïs, c'est dû au fait que c'est une chambre d'enfant et que du coup, bah, elle évolue continuellement dedans. Quand ce sera plus mes espaces à moi, finalement, la salle de bain, le débarras, ou que ce sera la pièce de vie, ça, c'est quelque chose que je pourrais me permettre de faire petit peu par jour. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais plus me centrer sur la peinture. Donc, bah voilà, la définition d'objectif est terminée. Là, en gros, j'ai un document plan d'action. J'ai un document, donc évaluation personnelle, c'est savoir bah, tout ce que je maîtrise déjà finalement. Ce que j'ai déjà mis en place donc, par rapport à cette autonomie financière. Et j'ai les notes et ajustements. Donc ça, c'est pour suivre le projet. C'est au fil des jours, noter ce que j'ai fait. D'ailleurs, là, il va falloir que je note des choses. Parce que j'ai commencé du coup hier. Pour le désencombrement, en fait, j'ai des documents comme ça que je suis de projet en projet. C'est simplement mettre des idées. Je sais que les prochaines pièces à désencombrer, ça va être donc la chambre à liage, les noter. Mais aussi le KGB, parce qu'en fait, dans le KGB, en fait, dans ma maison, c'est très restreint. Elle fait 70 mètres carrés. Et en fait, j'ai que mon débarras qui sert de stockage. Et donc, disons que ici, la pièce est assez grande. J'ai 25 mètres carrés ici. Mais après, j'ai pas de garage, en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, en fait, et puis je suis assez encombrée, finalement. Donc, c'est pour ça que voilà, vient le désencombrement. Mais du coup, par exemple, ben, Thaïs, elle est bourrée de vêtements qui rentrent pas du tout dans son armoire. Donc là, j'aimerais faire un tri de vêtements qui sont de sa taille. Je fais un stockage, du coup, les vêtements qu'elle va trier, je vais pas m'en débarrasser. Je vais les stocker parce qu'elle peut les porter soit en cours d'année, soit en début d'année scolaire prochaine. Donc je vais les garder et au pire vu qu'elle a une taille supplémentaire à sa sœur pourra les porter. Donc ces vêtements-là, je les garde, donc je veux les stocker. Sauf que là, la partie de stockage au niveau vêtements, ben c'est juste pas possible, je peux pas stocker de vêtements supplémentaires, donc il faut que je refasse un tri là-dedans. Et en fait, voilà, c'est un peu Tetris finalement chez moi, c'est un peu ça le problème. Donc voilà, quand j'ai une idée d'espace à désencombrer, qu'il est urgent de désencombrer, bah, je le note sur ce document-là. Et ensuite, ça correspond aux recettes véganes parce que du coup, ça fait partie de l'autonomie personnelle. C'est quelque chose, voilà, les recettes véganes, c'est quelque chose que je vais intégrer. J'aimerais intégrer une recette par mois. J'aimerais continuer quand même sur ce projet-là. Parce que sinon, je vais pas mettre 12 ans à devenir végane, quoi, je veux dire. Donc du coup, j'essaye de trouver des plats, en fait, à rajouter chaque mois. Et donc, lorsque la recette est acquise, finalement, qu'elle est appréciée par les filles, et ben, je le note sur le document. Et ça, du coup, c'est des documents à part. Donc ça, c'est le document pour suivre le projet, donc autonomie financière. Et ça, c'est les documents qui me suivent de projet en projet finalement. Sur ce, la vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'a plu, surtout qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, pousse, abonne-toi pour ne rien louper. Prochaine vidéo, disons que sur cette série d'autonomie, devrait se faire dans les alentours, donc comme aujourd'hui finalement, dans les alentours entre le 10 et le 15 février pour voir le bilan. Donc là, j'essaierai de te mettre ça en format vidéo. Je verrai ce qui est possible de faire. Voilà, donc on avance ensemble, doucement, pas après pas, on réapprend à vivre dans le respect de soi. Prends soin de toi, c'était Mélanie, bye.